métier, ma passion, Armelle Lévy. Vous le voulez bien, on va prendre maintenant un petit bol d'air champêtre à Paris. Oui, c'est possible. En plus, il fera beau aujourd'hui, donc on en profite. On va partir à la rencontre d'artisans amoureux de leur métier, comme tous les lundis avec vous, Armelle Lévy. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est Bruno Géraud qui nous accueille, alors au 10 avenue Truden, dans la capitale, dans sa boutique Fleurs en couleur. Bonjour, je vais vous présenter mon métier d'artisan fleuriste. Cela fait tout juste 20 ans que Bruno Géraud a créé son petit jardin à lui, un espace bucolique au pied du Sacré-Cœur. Alors j'ai recréé un petit jardin à l'extérieur qui ravit beaucoup tous les passants ou les touristes qui prennent en photo, mais surtout les personnes qui habitent dans le quartier, qui me félicitent tout le temps d'avoir ce petit coin de verdure dans cette belle avenue. Voilà, et c'est un lieu aussi de rencontre. J'ai créé beaucoup de liens avec mes clients qui sont devenus la plupart des amis. Au bout de 20 ans, voilà, on crée des liens et c'est vrai que c'est un lieu où on aime bien se rencontrer. Bruno a grandi dans l'Orne et depuis tout petit, il voulait devenir fleuriste et créer son petit coin de paradis. Pour moi, c'est un enchantement de venir dans ma boutique parce que non seulement c'est une création, et puis c'était un vrai régal pour moi de pouvoir me servir de mes mains pour créer des bouquets. Bruno choisit ses fleurs avec beaucoup de goût dans le respect des saisons. Qu'est-ce qui me plaît, c'est le renouvellement. En ce moment, vous avez les pivoines, c'est une de mes fleurs préférées, je vais dire. Une multitude de couleurs et de parfums parce que certaines sentent. Et pour être fleuriste, il faut plusieurs qualités. Il faut avoir une sensibilité, c'est pour ça que je dis avant tout c'est une passion. Parce qu'un métier on peut l'apprendre, mais après il faut avoir une sensibilité, un certain goût pour les couleurs, pour les formes. Il faut pas avoir peur du froid l'hiver, parce que quand on va à Rungis à 5h du matin, voilà, il fait un peu froid, mais c'est toujours un plaisir. Évidemment, j'ai plus de plaisir à y aller au printemps et à l'automne, en privilégiant les producteurs franciliens qui existent encore. Il y a plein de fleurs encore qui sont produites en Île-de-France. Il a appris où son beau métier, Bruno ? Il a appris en Normandie à l'école des fleuristes de Caen. Il a passé son CAP en un an et pendant 10 ans, il a travaillé comme salarié chez différents fleuristes à Paris. Ce qui m'a permis aussi d'aller à l'étranger, faire des décors. Je me suis formé dans des belles entreprises. Bruno réalise de magnifiques bouquets pour des artistes et pour des entreprises. Des entreprises, des hôtels, des restaurants, toutes sortes de clients, entre guillemets. Pour moi, ce ne sont pas des clients, ce sont des personnes qui sont sensibles aux fleurs. Bruno aime transmettre son savoir-faire. Il donne des cours 4 fois par an à l'écomusée du Perche à des particuliers. J'ai grandi à la campagne. Donc entouré de verdure, de nature et de fleurs dans le jardin de ma maman. Pour moi, la transmission est très importante, que ce soit en formant des apprentis, comme je l'ai fait, ou en donnant des cours à des particuliers, des gens qui sont souvent en extase devant les bouquets des fleuristes, mais qui n'y arrivent pas forcément, parce que je pense qu'il est nécessaire de valoriser ce métier, qui est un très beau métier manuel. Bruno a reçu en 1999 le prix du talent artisanal, un prix d'encouragement qu'il regarde encore avec beaucoup d'émotion 20 ans après dans sa boutique Fleurs en couleur. Fleurs en couleur, avenue Truden à Paris, au pied donc de Montmartre. Merci pour cette petite balade fleurie ce matin, Armelle. À lundi prochain. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr.